On veut pas le savoir, on veut le voir. Cette simple phrase peut vous aider à améliorer vos parties de jeu de rôle et on en parle maintenant. Les actions parlent plus que les mots. Ça, je le sais que c'est facile, on en parle souvent. Là. Probablement que si vous avez fait des petits cours de théâtre ou d'écriture, on vous a souvent mentionné cette idée-là que on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Puis pourquoi? C'est parce que la matière imaginaire est très difficile à absorber par le cerveau humain. Fait que si je te raconte une histoire, de juste expliquer de façon extérieure les émotions vécues par les personnages, ça ne va pas nécessairement te faire intégrer la colère. Si je te dis, hey, là, il était fâché, mais si je te raconte une action où quelqu'un a fait quelque chose parce qu'il était en colère ou il vivait de la souffrance, tu as vu une action reliée à une émotion ou un concept, tu vas l'absorber plus facilement parce que ton cerveau imagine la sensation. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs pour vous aider dans vos parties de jeu de rôle à mettre des actions pour faire vivre à vos joueurs ce que vous voulez qu'ils ressentent. C'est un peu une façon de les manipuler. Mais c'est vrai, parce que moi, j'ai vécu ça quand même assez fréquemment, puis je le vois dans des films, dans des livres. Souvent, on va me dire, ce personnage-là était un personnage taquin, joueur, blagueur, il prenait jamais rien au sérieux. Là, je fais comme, OK, ben, je te crois, I guess. Je vais te croire que c'est un personnage taquin et blagueur. Mais si par contre, au cœur d'un combat, où votre groupe est entouré par une trentaine d'araignées géantes montées par des drâos qui veulent les tuer, un de vos joueurs fait « Hippelaï, j'ai peur des araignées en plus! » Vous allez le ressentir que ce personnage-là est vraiment un blagueur à l'humour un petit peu questionnable. L'idée, c'est de faire une situation où les gens vont voir ce que vous décrivez. Si vous parlez d'un personnage qui est brave, qui est prêt à se sacrifier pour ses amis, que vous racontez des fois où il s'est sacrifié pour du monde, ce ne sera jamais aussi payant que de faire que ce personnage-là va risquer sa vie concrètement devant les yeux de vos joueurs pour sauver la vie d'un d'entre eux. Tu comprends-tu? Le but, c'est de trouver des scènes qui vont vraiment exposer concrètement les caractéristiques décrites par un lieu, un environnement ou un personnage. T'sais, je vais vous donner un exemple concernant les personnages, les ennemis. Ça nous arrive souvent qu'on veut véhiculer qu'un personnage est méchant. On va dire, cette personne-là est vraiment méchante. Elle a tué plein de gens au loin il y a des années. Puis quand tu rencontres la personne, finalement, la seule chose qui la caractérise comme méchante, c'est qu'elle a une armure noire et une cape mauve. Tu comprends-tu que ce qu'on a besoin pour que vos joueurs haïssent quelqu'un, c'est qu'ils posent un geste concret pour nuire aux joueurs. Puis ça peut être des affaires vraiment banales. Si vous avez un méchant qui engage du monde pour voler 2 pièces d'or aux joueurs, ils vont l'haïr pour le restant des temps. Ils vont faire comme Chris, il vient-tu de voler ma bourse? C'est pas mal lui qui a volé ta bourse, t'es pas mal sûr. Il disparaît, t'as plus d'argent. Il a volé ma bourse? Ou s'il y a un méchant qui engage les joueurs à faire une mission puis qui les paye jamais, il leur a promis 200 pièces d'or puis il leur donne pas. T'as pas idée à quel point ils vont remuer mer et monde. Ils vont tuer tout le monde sur leur route pour retrouver cette personne-là, la tuer et reprendre leur argent qu'ils leur doivent. Le but, c'est de concrétiser quelque chose qui va faire que les joueurs vont vraiment être témoins de sa vilainie. Ça peut être bien sûr des scènes horribles où le méchant va torturer, tuer des gens que les joueurs aiment, mais comme vous voyez, des fois ça prend vraiment pas grand-chose. Juste qu'ils leur volent leur charrette, qu'ils partent avec leur cheval, ou qu'ils ne rachètent pas du lait et qu'ils finissent la dernière pinte dans le frigo, ça va être assez pour que vos joueurs le haïssent. Il faut juste qu'il y ait une action concrète. Même chose pour les alliés. Souvent, on veut que les joueurs s'attachent à quelqu'un. On a un personnage qu'on a créé qui est super cool, un ancien combattant de guerre, un paladin au passé héroïque. On va relater les anciens exploits de ce paladin-là. On va dire qu'il est loyal bon, on va dire qu'il est courageux et tout ça, mais les joueurs le comprendront jamais si le paladin ne fait pas quelque chose pour eux. Est-ce qu'il va sacrifier sa dernière potion de soin pour guérir votre druide? Est-ce qu'il va se jeter, même si ce n'est pas mécaniquement permis, là? Votre joueur se fait attaquer, il se fait donner un critique,
Puis votre paladin, personnage non-joueur que vous voulez créer un lien avec le groupe, là, utilise sa réaction pour se jeter devant le critique. Il prend le critique à la place d'un de vos joueurs. Je sais ce qui se passe dans votre cerveau de MJ. Vous vous dites « Ah, mais là, c'est poche parce que mécaniquement, c'est bien plus le fun que le joueur soit... » Mais narrativement, vos joueurs vont tellement plus aimer le paladin s'il prend sa réaction pour prendre un critique à leur place. Fait que pensez à ça, mettre en scène des moments héroïques pour vos alliés, pour les personnages non-joueurs que vous voulez qui deviennent les meilleurs amis de votre groupe. J'écoutais un podcast, un actual play de Glass Cannon, où il y avait un personnage qui s'appelait Jack Brady. C'était une aventure de l'appel de Cthulhu. Puis Jack Brady, c'était comme une espèce de badass mercenaire qui a exploré des contrées lointaines, hyper difficile à retrouver. Le groupe a été capable de le retrouver, de s'associer à lui. Ils ont vécu toute une grosse aventure pour retrouver un repère de cultistes au milieu d'un volcan. Puis ça a vraiment mal tourné, là. Quand ils sont allés arrêter les cultistes, ils ont perdu Jack Brady pendant un bout de temps. Ils ne savaient plus où est-ce qu'il était. Les cultistes les avaient comme arrêtés. Ils étaient sur le point de les tuer. Puis quand Jack Brady est arrivé de l'ombre, il est sorti de nulle part pour tuer le chef des cultistes. Il donnait un coup d'épée dans le dos. T'as pas idée à quel point les joueurs étaient comme « Ah! » Je le sais que le réflexe qu'on a, c'est « Oh non, on peut pas, avec un personnage non-joueur, faire un moment héroïque. On enlève du poids aux décisions des joueurs. » Mais non! Il faut le faire avec soin. Mais si vous sauvez vos joueurs de façon épique avec un personnage non-joueur qu'on a le goût d'aimer, ça va devenir pas seulement leur meilleur ami, ça va devenir un de leurs meilleurs souvenirs à vie en faisant « Quand Jack Brady est arrivé, là, puis qu'il a tué le chef des cultistes, puis là, ça a créé une diversion qui nous a permis de nous libérer, puis de nous sauver. » C'était mémorable. Fait que les actions parlent tellement plus que les mots. Puis c'est la même chose pour les environnements, hein. Souvent, on veut créer une forêt lugubre, inquiétante, ou on veut envoyer nos joueurs en expédition dans le Grand Nord, puis on se dit, on va le décrire avec des mots que le froid est mordant, vous vous sentez gelé jusqu'à la moelle, impossible d'être confortable dans votre sac de couchage. Mais s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de réalité mécanique derrière ça, vos joueurs vont faire comme « OK, ouais, il fait fret, parfait. » Mais ils vivront jamais autant que si vous leur dites « Il fait tellement froid ici que c'est impossible de faire un long rest. » Ou si vous voulez gagner les bénéfices d'un long rest, vous devez faire un jet de sauvegarde de constitution difficulté 15. T'es comme « Oh my God! OK, il fait fret en... » Tu sais, genre, je regagne plus de points de vie, je regagne plus de sorts parce qu'il fait tellement fret. On se gèle tellement le cul que mes sorts en sont tombés à terre. Tu comprends-tu? C'est ça le but. Il faut vraiment que les joueurs aient une réaction viscérale. Puis vous n'aurez jamais cet effet-là avec juste des mots. Oui, c'est possible de le faire un petit peu, mais jamais autant que si les joueurs le ressentent via une action forte. T'sais, même chose si vous voulez, mettons par exemple, leur faire croire qu'ils sont dans un endroit maléfique, réellement maléfique, qu'il y a quelque chose ici d'anormal dans ce temple-là. Vous pouvez le dire avec des mots, vous pouvez mettre de la musique épeurante, mais les joueurs le vivront jamais autant que si vous leur dites « À partir de maintenant, vous avez tous un jet de sauvegarde contre la mort de raté. » Puis pour chaque heure passée, vous allez devoir faire un jet de sauvegarde de sagesse ou avoir un nouveau jet de sauvegarde contre la mort de raté. Vous allez faire comme « OK, non, c'est fucking maléfique. » C'est maléfique anti-pépère, comme on dit par chez nous. Fait que le but, c'est de... Vous pouvez avoir une description théorique de ces choses-là. Mais si vous voulez vraiment que vos joueurs vivent l'amour, la haine, la peur, il va falloir trouver une action concrète qui va faire descendre ça dans le corps de leur personnage, dans des sensations qu'ils vont vivre, dans des actions devant eux qu'ils vont voir avec leurs yeux. Parce que les actions sont toujours plus efficaces que les paroles. C'est un peu ça qu'on veut dire quand on dit « on veut le voir, puis pas le savoir ». Fait qu'Internet, je suis curieux d'entendre vos opinions. Quelle méthode utilisez-vous pour faire vivre des choses à vos joueurs? Et je le rappelle, c'est de les laisser, eux, vivre tout ça. Vous ne leur dites pas qu'est-ce qu'ils vivent, ça, c'est pas votre job. Vous, comme maître de jeu, vous êtes là pour créer la scène et les laisser être les héros de l'histoire. Et écoute, Internet, c'était bien le fun de jaser de ça avec toi aujourd'hui.
Si tu veux en parler davantage, si tu veux en avoir plus, tu peux toujours aller voir sur notre Itch. C'est notre boutique en ligne où on a tous nos petits suppléments de jeux de rôle et notre masterclass jeux de rôle sur lequel on a travaillé très fort avec les copains de Game. Fait que n'hésite pas à aller jeter un œil là-dessus. Puis d'ici là, Internet, tu peux toujours t'abonner si tu veux avoir plus de vidéos de ce genre. Puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo.